changer à votre niveau ce qui vous semble dysfonctionner, ne pas aller. Et comme c'est dans les entreprises et organisations, le problème c'est qu'il y a un moment donné où pour être entendu, pour être écouté, effectivement, votre propos va être d'autant mieux entendu que vous allez être capable de dire, voilà, au jour d'aujourd'hui, il y a ça qui va pas. Alors en conditions de travail, en organisation du travail, en communication, en gestion du temps, en formation, en stratégie. Alors ça peut être des petits dysfonctionnements, tout petits, sur l'organisation des bureaux, par exemple, sur le matériel informatique, jusqu'à des dysfonctionnements plus importants. La méthodologie, en fait, recouvre l'ensemble. C'est extrêmement important de démontrer, pour légitimer le fait de vous rebeller, bien sûr de l'exprimer de façon qualitative, avec des mots, etc. Mais derrière, de dire, voilà, comme on fait ça aujourd'hui de telle façon, ça coûte à l'entreprise, à l'organisation, tant de milliers d'euros de coûts cachés. Alors pourquoi cachés ? Parce que le problème, en fait, de ces coûts, le problème des dysfonctionnements de façon générale, qui vont entraîner de la démotivation, qui vont entraîner de l'absentéisme, on l'a dit, qui vont entraîner de la sous-efficacité, qui vont entraîner du turnover excessif, de l'énervement, du stress, etc., des défauts de qualité dans le travail. Le problème, c'est que ces coûts sont invisibles si on prend les comptes de résultats et les budgets classiques. De ce que les dysfonctionnements managériaux coûtent dans une entreprise. Avez-vous l'idée, donc, du coût, finalement, de la non-rébellion ? Parce que vous avez d'autant plus raison de vouloir vous rebeller que ne pas se rebeller, ça a un coût monstrueux. Le but du jeu, c'est de vraiment savoir les identifier, les chiffrer pour agir dessus. Sachant qu'il y a un niveau qui est incompressible. C'est-à-dire, il y a un niveau naturel, en fait. C'est-à-dire qu'il est normal qu'un collectif humain, que ce soit une entreprise de 5 personnes, de 10 personnes, il est normal que quand elle se lance, quand elle s'active, il est normal qu'elle dysfonctionne. C'est-à-dire, c'est pas une faute, le dysfonctionnement. Ce qui est une faute, c'est de pas s'en occuper. La question, c'est donc comment, au travers d'une méthodologie simple, comment faire. Voilà. Et donc, c'est une méthodologie qui repose, vous voyez, vraiment sur, à la différence de certaines méthodes, pour ceux qui connaissent, d'évaluation des coûts, où on fait ça de son bureau, avec des documents, etc. Ça se fait sur le terrain, en fait. Donc, pour calculer des coûts cachés, en fait, si vous voulez calculer les coûts cachés des dysfonctionnements qui vous perturbent à vous, il va falloir tout simplement, en fait, penser, regarder, observer votre environnement de travail. Et si vous calculez des coûts cachés, vous faites des estimations de coûts cachés sur d'autres secteurs, la seule façon de les faire, c'est d'aller, en fait, discuter, observer, interagir avec les gens qui vivent les dysfonctionnements. En fait, pourquoi est-ce que c'est une méthode ? Parce qu'on pourrait dire, c'est une méthodologie finalement rationnelle, mainstream, en fait, en quelque sorte. Non, c'est une méthode qui reste une bonne méthode de rébellion, parce que, et ça j'imagine que vous l'expérimentez au quotidien, les décisionnaires, quand tout va bien, qu'ils soient privés, publics, et point intéressant, qu'on soit sur un dirigeant d'une petite boîte de TPE, d'un restaurant, ou bien de la Société Générale, voire d'Amazon, d'une certaine façon, quand tout va bien, ils ne s'intéressent qu'aux résultats visibles, budget, compte de résultats, et ils ne s'occupent pas du tout des coûts cachés. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a, y compris dans les boîtes qui marchent bien. Bien sûr qu'il y en a dans les boîtes qui marchent bien. Et j'allais même dire, il y en a sans doute énormément dans les boîtes qui marchent bien, puisque du coup, on s'en occupe encore moins, en fait. Mais le drame, c'est que quand ça va plus, l'autruche, qui symbolise en fait l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va inévitablement chercher à réduire les coûts, mais les coûts visibles. C'est-à-dire, en fait, les coûts du compte de résultat, principalement, achats et les gens. C'est-à-dire masse salariale, achat et investissement, jusqu'à investissement. Et on se rend compte que la chasse aux coûts visibles, ça n'a jamais amélioré, restauré la santé d'une entreprise. Quand un restaurant n'a pas de clients, c'est pas parce qu'il va virer, parce que sa bouffe est mauvaise, c'est pas parce qu'il va virer 2 serveurs sur 4 et qu'il va réduire la taille de ses plats qu'il aura plus de clients. Il doit travailler sur... Alors justement, l'intérêt c'est de... Alors bien entendu, il y a des coûts visibles qui sont dysfonctionnels. S'il y en a, il faut s'en occuper. Moi, je suis intervenu très longtemps à la mairie de Montpellier. La mairie de Montpellier, elle a d'énormes qualités, mais elle a des gros défauts. Et par exemple, au niveau des achats,
on s'est rendu compte, en faisant des diagnostics en fait, de dysfonctionnement et de coûts cachés, qu'on avait une explosion des achats de papeterie, bureautique, etc., tous les ans au mois de septembre. C'est quand même très étonnant. Hein, voilà. Et suivi d'un absentéisme crasse à peu près au même moment des hommes. Ça, c'était l'ouverture de la chasse, hein, parce que beaucoup dans la région... Bon, ça, c'est autre chose, c'est un autre dysfonctionnement. Donc là, effectivement, on a travaillé sur... ça, c'est du coût visible, on travaille dessus, il peut y en avoir dysfonctionnel. En revanche, travailler sur les dysfonctionnements de conditions de travail qui coûtent un temps monstrueux, travailler sur l'organisation du travail qui entraîne des défauts de qualité, donc des surtemps, des surconsommations en pagaille, travailler sur le système de motivation hein, en stratégie, hein, qui entraîne en fait une démotivation, un présentéisme, voire, dans les cas extrêmes, burn-out, etc., qui entraîne donc de la non-production, de la sous-productivité, etc. Et ben ça, on se rend compte que on s'en occupe pas spontanément. Le but du jeu, c'est oui, on continue à suivre les coûts visibles, bien entendu. Hein, c'est très important de s'occuper enfin de ces coûts cachés. Des entreprises, d'organisations qui le font très bien. Hein, voilà. S'occuper de ces coûts cachés, ça ne veut pas dire virer les gens, justement. Dans la méthode des coûts performance cachés, virer quelqu'un, c'est se priver d'un potentiel. C'est l'anti-méthode cost-killing, en fait. Hein. La méthode des coûts cachés, ça consiste en fait à chiffrer un dysfonctionnement pour s'en occuper. Et s'occuper d'un dysfonctionnement, ça va nécessairement entraîner le fait de, soit de façon minime, soit de façon plus grande, de négocier, de travailler sur l'organisation du travail, la motivation des gens, la façon de travailler. Donc ça va demander en fait un peu de dialogue ou beaucoup de dialogue, un peu de négociation ou beaucoup de négociation. Nous n'intervenons jamais sur, parce que d'autres le font très bien entre guillemets, on n'intervient jamais sur des missions de cost-killing consistant à rétrécir l'activité. Hein, les méthodes classiques de réduction des coûts, elles rétrécissent l'activité. La méthode des coûts cachés, c'est au contraire pour l'améliorer, la développer. Et donc ça intègre cette méthodologie, donc il y a une partie qualitative. C'est quoi le dysfonctionnement? C'est quoi le problème? Alors si ça vous touche vous, vous vous exprimez, hein, vous dites. Si vous voulez faire ça dans votre équipe ou concernant d'autres départements, etc., ça va demander d'interagir pour parler et voir ce qui ne va pas, identifier ce qui ne va pas, ce qui perturbe le travail, hein, ce qui est dysfonctionnel. Ça, c'est la partie qualitative. Il y a nécessairement un deuxième volet qui est donc, et du coup, ces dysfonctionnements, combien ils coûtent? Et en faisant ça, et en présentant ça, vous allez voir que vous allez acquérir une force de conviction bien supérieure au fait de rester sur un discours qualitatif, hein, dont les dirigeants, les managers se moquent un peu. Hein, pour les interpeller, pour vous interpeller aussi, pour interpeller vos équipes, le fait de donner du chiffre avec le qualitatif, c'est un moyen, ça a un effet moteur très très fort. On s'est rendu compte, ça c'est le temps qualitatif, on s'est rendu compte que les dysfonctionnements managériaux d'organisation pouvaient peu ou prou se classer dans ces 6 domaines. La plupart sont très classiques, hein, c'est-à-dire vous avez les conditions de travail, hein, alors justement, chaleur excessive, exécutés locaux, l'organisation du travail, la gestion du temps, la communication, la formation et la gestion des compétences et la stratégie, la mise en œuvre stratégique. Dysfonctionnement d'ordre stratégique de long terme, alors soit stratégie dans le sens de politique, stratégie de ressources humaines, etc., soit stratégie dans le sens de marché. Premièrement, pensez à ces 6 thèmes. C'est une grille, en fait, pour une espèce de râteau pour vous aider, en fait, à ramasser, à identifier des dysfonctionnements si spontanément vous n'en voyez pas, ce qui est impossible, en fait. Et d'autre part, si vous en avez plein, c'est une façon de les classer et de les présenter, comme ça, de façon un peu plus structurée et organisée. Alors ça, c'est quoi, ça? C'est un trèfle. C'est le trèfle socio-économique. En fait, on se rend compte que les dysfonctionnements viennent de l'organisation des gens, enfin du comportement humain qui interagissent avec les structures. C'est l'interaction structure-comportement. Par exemple, moi, si je me mets à dysfonctionner ici et maintenant, imaginez que je me mette à raconter n'importe quoi, ça va être dû à quoi? Ça va être dû soit à moi, j'ai trop fait la fête hier soir, je suis fatigué, je suis de mauvaise humeur, voilà. Soit aux structures, il fait trop froid, le micro marche pas, etc. Soit les deux. Ça veut donc dire que, pourquoi je vous ai présenté ce trèfle, c'est parce qu'en fait, les dysfonctionnements donc viennent d'une mauvaise interaction entre les comportements qui entraînent des dysfonctionnements et donc des coûts cachés. Alors,
Une fois qu'on a identifié le dysfonctionnement qualitativement, on va le chiffrer. Pas de panique, c'est extrêmement simple. Deuxième temps, on passe à la phase qualitative et financière. Qu'est-ce que ça provoque? Donc ça, c'est deuxième phase, on va dire, quantitative. Quelle est la conséquence? Donc en fait, et c'est à partir de la conséquence qu'on va chiffrer le coût. C'est quoi la conséquence de ce dysfonctionnement en termes d'activité humaine et de consommation de ressources? Est-ce que le dysfonctionnement entraîne de l'absentéisme? Le mode de management étant ce qu'il est, du coup, il y a l'absentéisme normal, en France, c'est de 5%, on a 10%, donc il y a 5% de trop, absentéisme. Est-ce que ça entraîne des accidents du travail, des maladies professionnelles? Est-ce que ça entraîne de la rotation non voulue du personnel, des missions, etc. Est-ce que ça entraîne de la non-qualité du travail? Ou est-ce que ça entraîne donc de la sous-efficacité, c'est-à-dire de la démotivation, sous-efficacité, sous-productivité? La conséquence, en fait, pour la chiffrer, vous avez 4 façons de la chiffrer, sachant que les 2 dernières, on n'en parlera pas aujourd'hui. Le travail n'a pas été bien fait, les baborums n'ont pas été faits correctement, on a mis du sel à la place du sucre, il faut les refaire. Ça, c'est du surtemps. Non-production, c'est la machine tombe en panne, on ne fait rien. Ou bien il fait trop chaud l'été, du coup, pendant 30% du temps. Donc, surtemps et non-production, comment le valoriser? C'est ma question, Virginie. Voilà. J'ai gagné un peu de temps pour vous mettre en condition. La question, c'est, ça vaut combien le fait de passer 5 heures en plus pour refaire un travail qui n'a pas été bien fait, à cause d'un dysfonctionnement? 5 heures qu'on n'aurait pas eu à passer en plus s'il n'y avait pas eu de dysfonctionnement. C'est pour ça que c'est un coût. Ça vaut combien ces 5 heures que je ne travaille pas parce qu'il fait trop chaud, ou il fait trop froid, ou parce que l'ordinateur ne marche pas. Donc, pour les dysfonctionnements dont la conséquence est du temps qu'on passe en plus pour faire des choses, on cherche le nombre d'heures, on calcule l'impact sur un an. Un coût caché, un dysfonctionnement se calcule sur un an. C'est pas simplement quand ça se produit, c'est combien ça se produit par an. Par exemple, la réunion hebdomadaire, on perd une demi-heure à chaque fois, on multiplie par le nombre de semaines travaillées, fois, quand on a la quantité d'heures, alors 57 € en moyenne, vous pouvez prendre ça en approximation. Ensuite, dans le détail, vous pouvez calculer ça, vous demandez ça à quelqu'un qui travaille à la comptabilité ou au contrôle de gestion. Il n'y a pas une organisation qui n'ait pas ce chiffre-là, c'est pas possible. Non-production, c'est pareil. Quand pendant 2 heures, je ne peux pas travailler, ou quand je suis en sous-productivité pendant 2 heures, c'est quoi le coût de ces 2 heures? 2 heures. Fois. Très bien, Virginie, vous avez compris. Et c'est toujours plus que le coût. Alors maintenant, les 2 autres, sur salaire. Alors sur salaire, ça ne veut pas dire que vous êtes trop payé. Sur salaire, il y a des dysfonctionnements donc qu'on va chiffrer en utilisant, là pour le coup, le taux horaire salarié. Donc c'est quand, par exemple, à cause d'un dysfonctionnement, ça crée de l'absentéisme, dont une des conséquences fait qu'on est obligé d'embaucher un CDI, un CDD, un DRE. Là, on va valoriser en fait au salaire chargé de la personne. On utilise ça aussi, puis je vous laisse la parole, sur les glissements de fonction, les dysfonctionnements qui entraînent des glissements de fonction, c'est-à-dire, à cause d'un dysfonctionnement, une personne de niveau 100 est obligée de faire le travail d'une personne de niveau 50. À ce moment-là, le différentiel, on va utiliser les taux horaires salariés, charges comprises. Le 4e composant, surconsommation, alors là, c'est les dysfonctionnements qui entraînent, en fait, comme conséquence, de surconsommer de la matière. Donc, je rate mon baba au rhum chez Bocuse, il faut que je le refasse d'un côté, ça c'est du surtemps, et puis de l'autre, évidemment, pour le refaire, je suis obligé d'utiliser de la matière pour faire mon baba au rhum. Ça, c'est de la surconsommation. Ces 4 composants, sur salaire, sur temps, sur consommation, non production, c'est ce qu'il vous faut pour en fait calculer en euros le coût caché de dysfonctionnement d'aujourd'hui qui entraîne des coûts aujourd'hui, coûts historiques. Les 2 autres servent en fait pour calculer les coûts cachés de dysfonctionnement d'aujourd'hui, mais qui ont des conséquences dans le futur, soit certaines, non création de potentiel, soit probables, risques. Et d'ailleurs, on utilise beaucoup la méthode auprès de départements risques et contrôle interne de banques et d'assurances d'ailleurs, parce que c'est une méthode de valorisation en fait du coût des risques également. Quand vous allez faire ça, il ne faudra pas avoir peur, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, un dysfonctionnement, alors n'oubliez pas l'effet de levier, le coût caché se calcule sur un an. Donc, la réunion n'est pas bien faite, chacun perd 20 minutes, ok, mais la réunion, la fréquence annuelle, c'est quoi? Toutes les semaines. Donc, fois 40. Combien de personnes? Fois 10.
Bien penser à ça, et vous allez vous rendre compte que vous allez trouver au moins, ou à peu près au moins 20 000 euros. Si vous chiffrez les coûts cachés des dysfonctionnements dans votre équipe, vous allez vous rendre compte que vous allez trouver à peu près au moins à chaque fois 20 000 euros. La moitié jusqu'à 2/3. Et si on s'en occupe, est aisément réductible. Il y a 1/3 jusqu'à la moitié. On ne sait pas trop. Là, on est sur de l'incompressible. Comment le savoir? Il faut en discuter, en fait. Autre exemple, donc ça, vous l'avez dans la présentation, c'est pour vous montrer la diversité, hein. Donc ça, c'est le site Berrichon d'un grand groupe du BTP. Déplacement important entre les chantiers, parce que les chantiers n'ont pas été bien organisés géographiquement. Des pertes de temps énormes. Recherche de décharges pour les enrober. Alors, bien évidemment, les dysfonctionnements, leur nature va dépendre du secteur où vous êtes. Perte d'opportunités, etc. Là, 21 800 euros. Voilà. Donc, la bonne solution pour effectivement réduire le dysfonctionnement et le coût caché, une fois qu'on l'a évalué, hein, ça va être une solution qui va traiter la cause racine, mais pour la trouver, il faut en discuter. Merci.